Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Po TV. Aujourd'hui, on retourne à l'INSEP à la rencontre de l'équipe féminine de basket. Bonjour, je m'appelle Andy Miem. Bonjour, je suis Diandra Tchatchouang. Je m'appelle Mariam Badiane. J'ai 26 ans. J'ai 29 ans. J'ai 23 ans. Je suis intérieure à l'ASVEL féminin. Je suis ailière au club de Bourges Basket. J'ai 176 sélections en équipe de France et en équipe de France 64 sélections. Je mesure 1m91. Je mesure 1m88. Donc là, avec l'équipe de France, vous passez quelques jours à l'INSEP pour préparer donc les matchs de qualification à l'Euro 2019. Comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. On profite de ce petit temps qu'on peut avoir ici sur Paris pour travailler et pour peaufiner un petit peu notre jeu et nos automatismes. Tu es capitaine, tu passes après Céline Dumer, qu'est-ce que ça fait ? C'est vrai qu'elle a mis la barre très très haute parce que c'est vrai que quand elle était capitaine, on a gagné quand même des titres. Quasi tous les étés c'était des médailles, donc c'est sûr que la barre est très très haute. Mais voilà, je me mets pas plus de pression que ça. J'ai juste envie de donner mon maximum, de représenter au mieux cette équipe, de faire le travail qu'on me demande tout simplement. Hier, il y a eu le tirage au sort pour la Coupe du Monde 2018. Vous tombez dans une poule assez relevée. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ça ? C'est vrai que là on est quand même assez loin de l'échéance, donc on sait que du coup il y a pas mal de travail à faire avant ça. On sait que du coup ça va nous permettre de rentrer directement dans la compétition avec des matchs effectivement d'un niveau assez relevé, donc c'est bien. Ton meilleur souvenir jusqu'ici, même si la carrière est encore longue, mais le meilleur souvenir ? Il y en a beaucoup, mais je dirais le meilleur souvenir, c'était ma dernière médaille au championnat d'Europe. On a fini championne d'Europe. Là, c'était vraiment un bon moment parce qu'en plus, c'était la dernière fois qu'on jouait avec cette équipe-là, donc voilà. Comme Andy, tu suis des cours à Sciences Po. T'es en quelle année ? Alors, je suis en deuxième année du certificat préparatoire qu'ils ont mis en place pour les sportifs de haut niveau. Quelle matière vous étudiez du coup ? Un petit peu tout, l'histoire, l'institution politique, l'économie. On doit suivre un rythme qui est le nôtre, mais c'est vrai que des fois, avec les déplacements, la répétition des matchs, c'est pas toujours évident. Personnellement, j'essaie de toutes les semaines rendre quelque chose, rendre un devoir. Ça me permet aussi de faire autre chose que le basket, de voir autre chose, de m'ouvrir un petit peu l'esprit. Dans l'équipe de France, maintenant, il y a des très très jeunes. C'est leur première sélection en équipe de France. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes joueuses ? J'ai juste envie de leur dire que c'est une chance d'être là. C'est essayer de se rendre compte qu'on est à la place de milliers de jeunes filles qui aimeraient être là, à notre place, porter ce maillot. Donc c'est juste de profiter de l'instant, de tout simplement se donner à fond à chaque fois qu'on met le pied sur le terrain. Un petit message pour la BAF, l'équipe féminine de Sciences Po ? Écoutez, bon courage les filles, entraînez-vous dur et représentez bien l'école. L'Euro qui a eu lieu en France en 2013, où on échoue en finale. Ça a été vraiment des émotions fortes partagées devant nos proches, le public français. Sans hésitation, les JO de Londres avec la médaille d'argent. J'en ai pas spécialement, il y a beaucoup d'athlètes qui m'inspirent, de femmes comme Serena Williams. Franchement, pour moi, c'est vraiment une femme forte qui dégage énormément de choses pour les femmes, pour le sport, pour son sport. La personne qui m'a peut-être fait commencer le basket, Michael Jordan. C'est pas facile. Je dirais partage. Passion. Le partage. L'ouverture. Studieux. En tout cas, pour moi, c'est l'ouverture sur le monde. Souriante. J'ai une bonne qualité d'écoute sur le terrain, je dirais mon agressivité. Alors à ton avis, qui va gagner le CRIC cette année ? Sciences Po Paris, évidemment. La team, c'est déjà fini, on se retrouve très vite, mais surtout abonnez-vous pour être Tony au courant. Tony au courant, 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 pour être Tony au courant.